On va parler de la location surnoise. C'est une stratégie qui n'est pas connue du grand public. Aujourd'hui, les banques, elles demandent 20% d'apport. 10%, ça c'était avant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les banques, elles demandent 20% d'apport. Lorsque tu vas vouloir acheter un bien immobilier à 500 000 euros, la banque va te demander 20% d'apport. Même si tu n'es pas bon en maths, tu sais très bien que 20%, c'est bien plus d'argent que 15% ou 10%. Et 20% d'apport sur 500 000 euros, plus les frais de notaire, plus les travaux, parce qu'il y en a toujours, il faut toujours les anticiper, il y en a plein qui les oublient. Au final, on peut arriver à 125 000, 175 000 euros pour ce bien à 500 000 euros. Ça bouffe toutes tes économies. L'immobilier n'est pas forcément le meilleur investissement à tous les coups. Tu peux faire une mauvaise affaire. Si les gens avaient 175 000 euros sans rien faire, sans travailler, ils iraient sûrement à Dubaï ou à Abu Dhabi, acheter des glaçons de luxe, acheter des guépards, acheter des voitures de luxe. Mais ils iraient sûrement pas investir dans l'immobilier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment obtenir cet argent qu'on n'a pas. Et ça, justement, ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années. C'est pour ça qu'il faut vraiment recourir à un emprunt bancaire. Et on va voir quels sont tous les avantages à recourir à un emprunt bancaire. Parce que oui, c'est beaucoup plus avantageux de recourir à un emprunt, même si c'est 20%. Bon, on évite les 20% par contre. Même s'il y a des taux d'intérêt, etc., on va voir que c'est beaucoup plus avantageux quand même de recourir à un emprunt. Utiliser l'argent des autres pour soi. En général, les apports consacrés à l'immobilier sont très élevés. Mais tu l'auras compris, pour préserver ta richesse, il faut que tu mettes le moins d'apports possible. Parce que comment tu veux préserver ta richesse en donnant tout ton argent? Il faut que tu gardes ta richesse. Il ne faut pas que tu la distribues comme ça à tout va. Donc, il faut que tu minimises l'apport. Mais ensuite, vu que tu as minimisé l'apport, on est d'accord que l'argent, tu le gardes, il est à toi. Il va falloir que tu en fasses quelque chose. Et on va voir qu'est-ce que tu peux faire justement pour augmenter la valeur de ton investissement en mettant le moins d'apport possible. Si on repart sur l'exemple bien à 500 000 euros et qu'on doit apporter 150 000 euros d'apport, je préfère nettement donner 50 000 euros d'apport et emprunter 100 000 euros pour arriver aux 150 000 plutôt que de donner directement les 150 000. En gros, je vais prendre ces 100 000 euros que j'ai pas donné pour augmenter la valeur de mon bien immobilier. Ces 100 000 euros deviendront bien plus que 100 000 euros. C'est mieux d'utiliser ces 100 000 euros pour augmenter la valeur de son bien immobilier plutôt que de les mettre en apport et de plus jamais les revoir. Et justement, la stratégie de location surnoise t'aide à faire ça. Si tu es admissible pour un prêt, on va prendre en compte tous tes revenus, toutes tes charges et on va calculer ce qu'on appelle le taux d'endettement. Aujourd'hui en France, on autorise un taux d'endettement à 35%. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu achètes un bien pour le louer, la banque va prendre en compte les futurs loyers. En gros, la banque va se projeter sur les revenus que tu vas générer avec ce bien-là que tu vas mettre en location. On va prendre ces revenus pour estimer le montant que tu puisses emprunter, même si tu n'es pas encore propriétaire et que tu n'as pas encore acheté ce bien. Imaginons que tu prennes un bien, que tu le mettes en location, tu as une rentabilité brute de 4,5%, ça te fait des loyers à 2 000 euros par mois. Sur les 2 000 euros, la banque va prendre que 1 400 euros, parce qu'elle prend 70%, mais c'est comme si toi, tu avais une augmentation de 1 400 euros par mois. Tu as tes revenus actuels, plus les 1 400 euros des revenus locatifs que tu vas percevoir, que tu n'as pas encore perçu, que tu vas percevoir. Mais la banque les prend quand même en compte. Elle prend pas les 2000, elle prend seulement 1400 sur les 2000 parce que tu ne les as pas encore reçus et on ne sait pas s'il y aura des impayés, s'il y aura des logements vacants. Donc elle prend une marge de précaution. C'est pour ça qu'elle prend seulement 70%, c'est pour se prémunir d'un futur risque potentiel. Si on part sur le même montant, on part sur 500 000 euros d'investissement, mais que tu achètes ta résidence principale, même si par la suite tu souhaites louer une partie de ta résidence principale, louer un studio, louer une pièce, même si tu comptes faire ça et donc toucher des revenus par la suite, la banque considère que c'est ta résidence principale ou alors que c'est ta résidence secondaire. Peu importe ce que tu fais avec, la banque va projeter 0 € de plus pour ton emprunt. Il y a toujours moyen de louer une pièce de son logement ou alors même son logement entier, mais pour une durée maximale de 120 jours par an. Pour louer une pièce ou son logement, on doit avoir une autorisation qui est obligatoire dans certaines villes et pour louer seulement une pièce, la location doit être contractualisée avec un bail d'habitation conforme à la loi Allure et Elan et doit répondre aussi à d'autres conditions, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que c'est la location surnoise? La méthode consiste à préserver la plus grande partie de ton argent grâce à la stratégie Live in Flip qui est très utilisée aux États-Unis. Le but est d'acheter une résidence principale, d'y habiter, de la rénover à la sueur de ton front et de tes aisselles et ensuite de la revendre au bout de 2 ans. Tu bénéficieras ensuite d'une plus-value parce que tu l'as rénovée, donc elle vaut plus cher maintenant parce que tu as fait des choses, mais qui ne sera pas imposable. Pourquoi? Parce que c'est une résidence principale. Les plus-values des résidences principales ne sont pas imposées si tu y habites pendant au moins 2 ans. Peu importe les biens immobiliers que tu as, aujourd'hui en France, on a une règle qui dit qu'au bout de 22 ans de détention, tu bénéficies totalement d'une exonération d'impôt sur les plus-values. Donc s'il faut détenir un bien immobilier pendant 22 ans. Mais il y a des méthodes qui permettent de ne pas avoir besoin d'attendre 22 ans
pour avoir une exonération d'impôt. Si tu veux que je te dise ces méthodes-là aussi, dis-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo. Maintenant, tu te dis peut-être que ok, je vais acheter une résidence principale, mais je souhaite y vivre pendant moins de 2 ans. Tu souhaites la rénover toujours et la remettre en vente, mais t'as pas envie de faire ça tous les 2 ans. Par exemple, tu veux faire ça tous les ans ou même tous les 6 mois si tu la rénoves très vite. Eh ben, il y a des moyens de le faire. Mais il faut respecter certaines conditions. Par exemple, si tu anticipes une mutation avec le travail, c'est possible. Il y a d'autres situations spécifiques aussi. Ça y est, tu as rénové ta maison, tu as rénové le sous-sol, tu as rénové la véranda, tu as même créé de nouvelles pièces. Donc maintenant, tu as créé un logement qui se rapproche d'une maison multifamiliale sans avoir eu à payer une maison multifamiliale. Donc je m'explique, tu as eu un logement peut-être un peu délabré ou qui valait 500 000, mais tu l'as tellement bien rénové que tu en as fait quelque chose qui permet de loger plusieurs autres personnes. En gros, grâce à tes rénovations, tu peux faire vivre beaucoup plus de personnes dans ce logement-là. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En gros, c'est l'argent de l'apport que tu n'as pas apporté qui va te servir à faire ces travaux, qui va te servir à faire ces rénovations et qui va te servir à faire des plus-values sur lesquelles tu ne vas pas payer d'impôts. Tu as utilisé l'argent de cet apport pour accroître la valeur de ton bien. Certains utilisent ces tactiques tous les 3 ans, tous les 4 ans. Et au bout de 25 ans, ils n'ont même plus besoin de travailler. Et c'est le secret des rentiers immobiliers. Sache que pour acheter une maison et la revendre avec une plus-value, tu dois la rénover systématiquement. Comment tu veux faire monter la valeur d'un bien immobilier si tu la rénoves pas? C'est pas possible. Tu es obligé de faire rénover le bien immobilier que tu achètes pour lui faire prendre de la valeur. Il va pas prendre de la valeur comme ça. Si on dit que l'immobilier prend de la valeur avec le temps, c'est surtout parce qu'il est rénové et c'est surtout parce que sa demande augmente. Mais si tu peux pas faire monter la demande, en gros, tu peux pas faire monter la deuxième condition, la première, c'est le rénover. C'est tout simple, tout le monde peut le faire. Maintenant, on va prendre cette idée et on va la développer encore plus. Disons que tu es locataire et que tu payes 2000 € par mois. Tu n'y gagnes rien, on est d'accord. Mais lorsque tu achètes une location sournoise, c'est-à-dire que tu achètes une résidence principale, ok? Sauf que dans cette résidence principale, on a dit que tu faisais une location sournoise. C'est-à-dire que tu vas créer 2 logements supplémentaires dans ta résidence principale. Tu vis toujours dans une partie de ta maison, mais tu crées 2 autres logements. Chaque autre logement, tu les loues 1000 € chacun. Ça veut dire que tu as une hypothèque sur une maison à une valeur de 2000 € par mois, sauf que tu as 3 logements et tu peux les louer à 1000 € chacun. Tu vas commencer à générer des plus-values sur le 3e logement. La valeur de ton remboursement d'emprunt, elle est de 2000 € et que toi, tu as 3 logements à 1000 €. Donc, tu vas faire 1000 € de plus-value. La location sournoise, c'est la division du bien immobilier. Pour faire ça en France, il faut avoir obtenu un permis de construire, respecter des normes de sécurité et d'habitabilité. Et certains projets doivent obtenir aussi des autorisations spécifiques. Donc, je t'invite à te rapprocher de ta mairie selon ton projet. Si tu fais les choses correctement, ta maison actuelle te permettra d'acheter ta future maison. Tu achètes une maison, tu crées 3 résidences, tu les mets tous les 3 en location et à partir de la 3e, tu commenceras à faire des plus-values. Tu gagnes 1000 € de plus-value parce que le coût du crédit est à 2000 € et tu as 1000 € par unité, tu as 3 unités, 3 résidences. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais Brice, attends, le coût du crédit, il n'est pas de 2000 €. Il y a aussi les intérêts à 4% ou à 5%. Mais dans tous les cas, le principe est le même. Même si tu fais pas 1000 €, tu fais peut-être aller 500, 600 € de plus-value, le principe reste le même. Ça fait 500 € ou 600 € de plus-value tous les mois en plus. À chaque fois que tu vas déménager, tu vas gagner de l'argent. Tu déménages, tu gagnes de l'argent. Et donc, cela va créer un effet boule de neige. Tu auras généré beaucoup de cash flow sans avoir eu besoin de mettre 20% d'apport. Je sais que cela semble trop beau pour être vrai, mais il faut vraiment que tu aies de la discipline, que tu sois créatif et que tu donnes tout ce que tu as à chaque logement pour le rendre vraiment meilleur. Quand tu vas augmenter la valeur de ton logement au maximum, tu vas pouvoir monter les prix du loyer. Les loyers en France sont plafonnés. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas monter des loyers exorbitants sans justification. Par contre, tu peux quand même avoir des cash flows positifs, comme je l'ai dit, entre 500 et 600 €. Ça dépend aussi le coût du crédit, mais le principe est le même. Au bout de quelques années, tu peux atteindre peut-être pas la liberté financière, mais l'indépendance financière. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'avoir un travail fixe, tu vas pouvoir vivre de tes revenus passifs. Et c'est une méthode qui va te permettre de pouvoir vivre de tes revenus passifs. C'est une méthode que les rentiers immobiliers utilisent. Et comme le dit Dave Ramsey, si tu vis comme personne d'autre aujourd'hui, tu vivras comme personne d'autre plus tard. Il suffit vraiment d'avoir de la motivation, de la discipline et de la créativité. Tu te donnes à fond et tu fais. En France, il faut habiter minimum 2 ans avant de pouvoir déménager et être exonéré sur les plus-values. Donc, tu attends au moins 2 ans. Et tous les 2 ans, c'est 36 000 € annuels qui s'ajoutent à ton compte. Tous les 2 ans, tu as 36 000 € qui s'ajoutent à ton compte. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle respecte les 3 règles de l'immobilier. La location, la location, la location.